Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui vous allez répondre à la question que nous a posée Léon, qui nous a écrit de Bordeaux, je vous la lis. J'ai 50 ans et suis célibataire depuis une dizaine d'années. J'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui me convienne. Je trouve que les adéquations entre deux personnes sont devenues plus difficiles que lorsque j'étais jeune. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, est-ce que les adéquations, comme il dit Léon, entre deux personnes sont plus difficiles effectivement quand on vieillit? Oui, parce que on a plus de velléité, on a plus d'ouverture sur soi, on a plus de projets pour soi, donc on attend de la part de l'autre autre chose que d'être seulement un corps ou seulement sympathique comme ça dans la cour de la récré. Donc effectivement, on a envie d'avoir des projets, on a envie de, ne serait-ce que le projet de sortir le soir ou le projet de faire l'amour et de donner du sens à la relation. Et donc de fait, ça fait un peu plus exigence et donc cette exigence complique effectivement les rapports humains. Jimmy? Et j'en suis un peu loin, mais est-ce qu'il y a un cap à la cinquantaine? Parce qu'on parle souvent de la crise de la trentaine. Arrêtez de dire que vous êtes jeune, on le sait. Toujours en train de se vanter celui-là. Non, mais je suis très vieux dans ma tête encore, mais ma date de naissance montre encore que j'ai encore des réserves. Mais on parle de crise de la trentaine, quarantaine. Est-ce qu'il y a quelque chose à 50 ans sur le plan sexuel qui fait que c'est plus difficile ou je sais pas Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a l'idée que l'on se fait d'avoir 50 ans. Effectivement, si on se sent vieux, de fait, on part avec un certain handicap parce qu'on se dit, serais-je à la hauteur? Est-ce que je vais intéresser l'autre? Ou j'ai passé l'âge de ces conneries? Enfin, tous ces trucs qu'on se met dans la tête et où on se sclérose, en fait. Même en étant avec le même partenaire? Ou est-ce que c'est valable seulement si on a une nouvelle relation et puis finalement on remet les compteurs à zéro? Ou même en couple, on peut se dire tout d'un coup à 50 ans, tiens, c'est plus difficile, je suis moins bien, ou au contraire... Alors, à 50 ans, pour un homme, ça correspond... Alors, les femmes, c'est souvent autour de 40 ans que se posent des tas de questions parce que c'est le moment où elles vont lâcher la fertilité. Les hommes, ils sont plus tranquilles sur ce sujet de la fertilité jusqu'à leur dernier souffle, en fait. Bien qu'aujourd'hui, les hommes... Vaut mieux pas attendre le dernier souffle quand même, petit conseil. Conseil santé du jour. Non, mais... Et puis, en plus, aujourd'hui, la fertilité masculine est... beaucoup d'hypofertilité. Exactement. Mais le fait est que, donc, si les hommes sont un peu moins préoccupés par ce sujet, ce qui les préoccupe, c'est leur position sociale, le pouvoir. On a tous une idée de pouvoir. Les femmes, c'est aussi dans leur pouvoir de faire des bébés. Les hommes, c'est dans leur pouvoir social. Et quand on a 50 ans, on voit bien quand même que l'accueil professionnel n'est pas le même, que la peur de perdre un job et d'en retrouver un autre si on a 50 ans n'est pas le même. Donc, de fait, les hommes s'interrogent beaucoup plus et ont besoin de vérifier par des tas de moyens leur pouvoir encore. La sexualité en fait fondamentalement partie. Mais du coup, on se sent plus fragilisé potentiellement, sans parler bien sûr de la physiologie qui peut peiner, l'andropause qui peut sonner, non pas le glas, mais sonner la difficulté de la relation. Et justement, Léon, donc, il dit qu'il a une cinquantaine d'années, qu'il est célibataire. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est plus difficile finalement? À 50 ans, en général, on est marié depuis longtemps, avec la même femme ou le même homme. Est-ce que le fait qu'il soit célibataire à 50 ans, c'est ça qui rend la chose plus difficile aussi? Moi, je pense que le célibat, c'est une chose formidable puisque c'est plein de possibles. Donc, effectivement, la relation, au contraire, c'est la créativité qui peut naître de cette situation-là. Sauf à s'être enquisté dans l'idée du célibat, avoir pris Il n'a pas ses l'air heureux, Léon. Il nous dit, j'arrive pas à trouver la bonne personne. Ça veut dire qu'il la cherche quand même. Oui, mais il s'est peut-être fait son petit monde à lui et ce petit monde qui laisse peu de place à l'autre. C'est-à-dire que souvent, le célibat est une façon d'être avec soi, entre soi et soi, avec une difficulté à partager son territoire, à sortir aussi de ces petites habitudes sclérosées de je mange à telle heure, ou je vais à tel endroit, ou je regarde, ou je suis passionnée par ça. La relation oblige à l'ouverture et à un mouvement de soi. Jimmy? Je suis angoissé parce que j'ai déjà ces petites habitudes sclérosées, je fais toujours à la même heure, voilà, mais j'ai que 32 ans. Est-ce que finalement c'est normal que la sexualité évolue avec le temps? Je me souviens très bien que vous avez dit que les femmes atteignaient l'orgasme à 40 ans. Celle-là, il l'a retenue, il nous la sort à chaque émission. C'est un chiffre très facile avec les auditeurs. Il se frotte les mains, il dit vive qui est très, mais ils sont tous très impatients de ces 40 ans. Mais est-ce que finalement c'est la même chose chez les hommes? On ne fait pas l'amour de la même façon de 25 ans qu'à 50 ans? Oui, on ne fait jamais la même façon de toute façon à tous les temps de sa vie. Il y a des moments où on a besoin de beaucoup d'arrogance pour faire l'amour, pour compenser ses doutes, ses incompréhensions ou ses découvertes. À d'autres moments, on sait qu'on ne sait pas. Et du coup, à la fois on peut être fragilisé et à la fois on est plus tranquille. Donc 50 ans, c'est peut-être un moment au contraire de grande paix parce qu'on prend un peu de recul par rapport aux choses, ou au contraire un moment de grande anxiété parce que justement on a peur de ne pas avoir une érection fiable, de ne pas avoir une éjaculation qui arrive de façon opportune. Et du coup, c'est cette idée qui pose problème dans la relation plus que la réalité physiologique. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On se retrouve évidemment demain.